Au socioculturel d'Algrange du 29 novembre au 2 décembre se trouvaient beaucoup d'événements culturels, associatifs, patriotiques, fêtes traditionnelles, bref, tout ce qui constitue la vie d'une cité active et bien vivante qu'est Algrange. En effet, c'est tout un pan de l'histoire contemporaine d'Algrange durant 10 années et fixé sur pellicule, ce qui représente pas moins de 2000 photos que l'on pouvait voir lors de cette exposition concoctée par M. Roland Zeben, qui a déjà à son actif 2 ouvrages consacrés à Algrange. Cette exposition avait 2 visées, l'une culturelle, l'autre de récolter des fonds pour le Téléthon, car en effet chaque visiteur pouvait déposer son don à l'entrée de cette expo dans l'urne prévue à cet effet. Monsieur Roland Zeben. J'ai organisé cette exposition de photos pour montrer à la population algrangeoise qu'il se passe beaucoup de choses à Algrange, même si toujours ils n'ont pas le temps d'aller voir, mais aujourd'hui ils pourront voir un peu ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années dans Algrange, que ce soit fêtes patriotiques ou fêtes culturelles, animations, fêtes de l'automne, Sainte-Barbe, et différentes expositions, artisanat, les pompiers, tous les trucs qui se passent dans Algrange tout au long de l'année. Cette exposition est dans le but de venir en aide au Téléthon. Donc je propose à la population algrangeoise de venir visiter cette exposition et de faire une bonne œuvre en même temps et de mettre leurs pièces symboliques pour le Téléthon. Alors, au gré des visites et des visiteurs, à quel type de réflexion vous avez eu droit? Quelle est la recherche première lorsqu'ils viennent ici? C'est de se découvrir au gré des différentes activités dans lesquelles ils sont éventuellement, ou ils sont un petit peu surpris par l'ampleur et la vitalité de cette ville qui a donc plein d'activités, surtout regroupées sur 10 années donc. Ils sont déjà surpris par le nombre de photos qu'il y a sur 10 années, justement. Ils voient beaucoup de choses et puis ils ont du mal à se souvenir, même sur 2 ou 3 années en arrière. Ah, tiens, me voilà sur la photo. Tiens, mon enfant est là-dessus, mon fils est là. Tiens, j'étais comme ça. Tiens, celui-là est décédé, mais il est encore sur les photos et tout ça. C'est un souvenir. En fin de compte, c'est le patrimoine de la commune. Ça restera dans les archives plus tard, hein. Comme j'ai déjà préparé un premier livre sur Algrange, les origines jusque maintenant, je suis en train de préparer de 1945 à maintenant. Et une partie de ces photos feront dans ce livre-là. Les scolaires d'Algrange n'ont pas manqué de s'intéresser à cette exposition vertigineuse qui les fait voyager dans 10 ans d'histoire et bien sûr certains ont même reconnu des amis ou des parents immortalisés ainsi dans l'histoire locale par le biais de ces nombreux clichés. Non, mais par contre, je vois quelqu'un qui est... Mon ami, c'est Stéphane, il est juste ici. Voilà sa sœur. Alors tu trouves que c'est intéressant une telle exposition là? Oui, surtout que je vois aussi les photos du judo de mon club. Elles sont juste à quelque part d'autre qu'ici et c'est très intéressant. On l'aura tous compris, il y a la grande histoire de France que l'on apprend sur les bancs de l'école, mais il y a également celle de nos communes, car la mémoire collective est tout aussi précieuse. Monsieur Germain, directeur de l'école primaire de la mairie. Oui, bien sûr, l'histoire d'Algrange, c'est quelque chose de formidable. La mémoire collective, important, très très important, surtout à l'heure actuelle. Il faut que les enfants se souviennent, qu'ils voient un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce que les anciens ont fait. Et puis dans ce cadre-là, c'est vraiment formidable, quoi. J'ai retrouvé plein de photos qui m'ont rappelé certaines choses. Voilà. Et puis très important d'associer les enfants à cela parce que finalement, sur leurs photos, sur ces photos, et puis bon, bah, c'est chouette, quoi, en fait. Voilà.